lundi matin, ça commence bien. Ça me déclate. Ça se met en plein dans le passage. Tout le monde se gare comme il a envie de chier. Ah bah c'est la merde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine comme d'habitude. On est donc reparti pour une nouvelle semaine et en même temps une nouvelle aventure. Avant toute chose, j'en avais pas parlé la semaine dernière parce que comme voilà, à la maison il y avait des gastro et tout. Bref, vendredi soir j'ai mangé en compagnie de Aurore et de son compagnon. Parce qu'ils étaient de passage sur Bourges pour leurs vacances. Et du coup, voilà, elle a voulu qu'on se rencontre parce que c'est une de mes abonnées qui me suit quasiment depuis le début, qui s'est lancée dans le métier de taxi et qui a beaucoup regardé les vidéos pour pouvoir passer les examens en candidat libre. Et maintenant, elle a créé sa société. Donc voilà, donc les renseignements comme d'habitude seront dans la description de la vidéo pour ceux qui auront besoin d'un taxi. Je ne sais plus la ville exacte, mais côté de Rennes. Donc voilà, faut pas hésiter à l'appeler si vous avez besoin. Donc c'est elle qui est... Il y a elle, il y a son compagnon et il y a une troisième personne. Donc voilà. Donc pour nous, donc une nouvelle semaine, une nouvelle activité, pas une nouvelle activité, mais voilà. Donc à compter de ce jour, maintenant on est deux. Donc alors c'est vrai que je dis salarié, mais voilà, j'ai pas envie forcément de dire salarié parce que ça reste quand même à la base un bon copain. Comme je lui dis, j'ai rien ne change entre nous deux. Voilà, après. Comme il dit, il y a le jeu patron salarié, qui est énorme, il y a une norme, s'il y a un truc, il y a un truc, voilà. Faut pas hésiter à en parler. Je crois qu'on est assez grand, assez humain pour me dire ce qu'on pense. Sans ça part en cacahuète, bien entendu. Donc voilà, donc on va dire mon collaborateur, et je vais être au plus simple, je vais dire Mehdi. Voilà, il s'appelle Mehdi. Donc aujourd'hui, donc là Mehdi il est parti. Maintenant, je vais essayer de faire un vlog pour les deux. Hein. Ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Donc là, midi ce matin, il est parti faire une hospice jour à Limoges. Donc une prise en charge sur Mareuil sur Arnon. Avec mes nouveaux clients en fait. Donc là, il est parti faire une hospice jour à Limoges. Après, il revient. Je crois qu'il aura une pause. Enfin, je pense qu'il a une pause. Et ensuite, à midi, il repartira à Limoges pour les rayons. Un client qui fait ses rayons tous les jours sur Limoges. En partant de l'Indre. Donc voilà, et ensuite on attend l'appel de l'hospice jour à Limoges. Donc peut-être qu'il fera, en fait ça va dépendre des horaires, mais peut-être qu'il fera de 2 à 3 allers-retours sur Limoges. Donc voilà. Et pour ma part, bon, j'ai envie de dire comme tous les lundis. Donc là, je vais aller chercher mon client pour le CMPP adulte. Ensuite ma cliente pour sa séance de kiné à l'épaule, du lundi matin, que je fais que l'aller. Pendant ce temps-là, on fera l'aller de Kéliane. Ensuite, je vais aller chercher Gary à 9h20. Je dépose le CMPP, je récupère Kéliane sur place, je ramène Kéliane et ensuite mon client pour sa séance d'orthophoniste. J'ai aussi mon client en difficulté ce matin. Donc ça va être assez chargé, ça va tout s'enchaîner. Donc voilà pour ce matin. Avec ma collègue, on n'a pas nos 2 nouveaux clients pour les séances de kiné qui y vont lundi, mercredi, vendredi. Là, ils y vont pas aujourd'hui ni mercredi. Donc voilà pour la semaine. Enfin pour la semaine, pour la journée déjà. Pour la semaine, ça va être une bonne semaine.
Alors, il faut savoir que ma Midi, il a un limoges tous les jours déjà, plus des tours, pas 2 tours. Moi je vais en faire un Limoges jeudi. Voilà, en fait jeudi après-midi il fera mon après-midi de gamin. Donc on en parlera au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça va demander un peu plus de, on va dire de concentration, mais un peu plus de, ouais, je peux pas dire plus de sérieux parce que je suis déjà à la base sérieux dans mon travail, mais une organisation un peu plus stricte, parce qu'il faut que je gère de planning, faut que je fasse attention à quasiment à tous les appels. Alors du coup, ce qu'on a fait aussi, c'est que en fait, Midi, je lui ai donné la ligne que ma collègue avait, qu'elle m'a donné. Du coup, avec le nouveau téléphone, je lui ai donné ce forfait-là. Je voulais racheter un forfait, puis en fin de compte, je me suis dit, oh, ça sert à rien, que de toute façon, le forfait-là, de ma collègue, on va le garder, on va le modifier s'il n'est pas adapté. Mais qu'on sait pas trop, même elle sait pas trop ce qu'elle a comme forfait. Bon, il est comme moi, il aime bien regarder les vidéos sur YouTube, Netflix, tout ça pendant les attentes. Donc s'il a un petit forfait, ça va pas le faire. Donc il faudra qu'on modifie son forfait peut-être. Comme ça on va regarder quand je recevrai la première facture. Donc ça. Donc lui il va gérer un petit peu son planning. Si jamais on l'appelle, il m'appellera en me disant s'il peut le faire ou pas le faire. Voilà. Mais bon. Il sait ce qu'il a à faire. C'est pas un novice dans ce milieu-là, donc je m'inquiète pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, il pleut énormément. Enfin, il pleut énormément. Ouais, ça a bien plu là. Pas mal de rafales de vent. Sur la route, là, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était dans le fossé. Pas cool. Donc faites attention à vous. Alors, ça sera trop tard quand vous verrez la vidéo. Faites attention à vous avec les rafales de vent. Tout peut arriver. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Allez. Ça commence bien. C'est le lundi matin, ça commence bien. C'est vrai que j'ai peut-être changé un peu de fusil d'épaule aussi de ce côté-là. Donc j'avais mon client pour CMP adulte. Je suis arrivé chez lui, j'ai attendu 10 minutes. Voilà. Complètement à la ramasse, j'ai envie de dire. Du coup, elle a voulu que je mette un peu de turbo. J'avais 8h45 après, pardon. Ma cliente pour l'orthophoniste. Je suis arrivé à 45 passé. J'ai le temps de traverser tout Bourges, j'ai tout. Là, il est 9h05. Je viens de la déposer avec 2-3 minutes de retard. En cours de route, bon, on m'en a pas mis une pleine tête, mais bon. Des fois de suite qu'elle était emmenée avec du retard, et presque 10 minutes de retard. Alors moi, je me dis que je suis pour rien, j'imagine. Et qu'apparemment, elle s'est fait engueuler par sa kiné. Comme quoi, c'était inadmissible qu'on soit en retard. Alors j'ai envie de dire que sur la route, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Des clients qui peuvent nous mettre en retard, des kinés qui peuvent nous mettre en retard, qui ne ordonnent pas les clients en temps et en heure. Donc moi, des kinés qui nous engueulent parce qu'on n'est pas à l'heure, ça va pas durer longtemps. Donc là, j'étais un peu... quand ma cliente m'a dit ça, puis je voyais qu'elle était un peu fâchée. Peut-être pas spécialement après moi, mais bon, je sentais un peu qu'il y avait un petit peu de colère. En sachant que j'ai toujours été réglo, j'ai toujours été en temps et en heure. Après, il y a des aléas sur la route, faut pas faire ce qu'on veut. Ça m'a un peu vexé en fait. Donc si jamais elle est vraiment pas contente, il y a d'autres taquis. Voilà. Enfin bref, donc ça. Et ma collègue qui devait récupérer Kéliane, gamin, pas trop introuvable. Donc ça commence, j'ai envie de dire. Je vous l'expliquer après. Gamin introuvable, donc voilà, donc il a fallu que j'appelle le CMP et c'est pareil, les gamins, je pense qu'on va l'arrêter aussi. Et puis voilà, puis je vais me concentrer un peu plus sur les courses qui est à l'autre côté. Alors je viens de recevoir un message de ma femme en fait. Elle a eu un appel concernant le dossier, me dit ma femme, dossier Carolus, l'amende. Alors je sais plus trop où est-ce qu'on en était, mais la semaine dernière c'est ma femme qui a pris la relève, parce que
commençait sérieusement à péter un câble. Parce que pour moi, ils sont assez bornés et ils comprennent rien. Enfin, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Bref. Donc ma femme, elle est un peu plus posée que moi, plus réfléchie que moi là-dessus. Et donc elle a eu la personne, elle lui a expliqué le problème. Voilà, on se met sur la file de gauche, puis on n'avance pas comme toujours. Bah oui. Et ouais, t'as raison, t'as voulu te mettre sur la file de gauche, tu iras sur la file de gauche. Ça me fait rire, ça, les gens qui se mettent sur la file de gauche, qui avancent pas et puis oh là là, ça conduit comme des ploucs. Mon Dieu. Bref, et du coup, là, on vient de recevoir un appel ce matin, comme de quoi le dossier était entre guillemets clos et qu'ils ont envoyé un courrier à l'huissier. Mais ça me. J'ai pas envie de vous dire, ça me fait peur, mais vu que l'huissier était assez borné aussi. Alors, comme même dit ma femme, c'est son boulot, ils sont là pour, voilà, entre guillemets, taper du poing. Voilà, ils vont faire certainement des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, beaucoup plus dures. Et s'ils sont souples, ça le ferait pas. Donc elle m'a dit c'est un peu normal qu'ils soient comme ça. Comme ça ou pas comme ça, moi j'apporte des preuves, enfin bref. Donc on va voir pour la suite. Mais bon. Moi tant que je reçois pas un document officiel comme quoi ils me disent c'est clôturé, on n'en parle plus, moi je reste pas zen. Non. Moi aussi je veux des preuves. Donc voilà. Donc là maintenant je vais aller chercher Gary à 9h20. Là il est 9h09. Autant que je parle. Et du coup comme j'ai pas le retour de Kenyan, je repartirai direct vers chez moi. M'arrêter 5 minutes boire un café. Et ensuite faire mon client. Allez, continue. Bon. Gamin s'est géré, c'est déposé. Moi j'ai envie de dire que heureusement que j'ai laissé mon téléphone, enfin le forfait, ma collègue à midi, parce qu'apparemment ça arrête pas de sonner sur son téléphone. Et moi ça sonne pas trop mal non plus, parce qu'il y a des clients qui ont noté mon nouveau numéro. Non c'est bien, comme ça partage le boulot et puis je sais qu'il va faire du bon boulot. Donc voilà, et donc là je vais aller chercher vite fait mon nouveau téléphone. Il est arrivé au magasin. Je devais la récupérer samedi matin pour moi, mais la plateforme n'avait pas expédié le téléphone. Tout va bien. Donc voilà, ça, et puis il faut impérativement que j'appelle aussi une nouvelle cliente pour dire que ce sera pas nous ce matin qu'on va la chercher, mais un autre taxi. Parce que c'est une cliente qui a failli être piquée par un taxi. Et voilà, si je l'appelle pas pour dire c'est pas nous mais quelqu'un d'autre, elle pourrait peut-être mal le prendre et puis aller voir ailleurs. On sait jamais. On va essayer de faire ça bien dès le début quand même. Allez, j'arrive au magasin, je vais aller chercher ça. Allez, téléphone récupéré. Pour ceux qui veulent le savoir, iPhone 11 Pro. Je vais l'avoir pendant un petit moment. C'est rare que je change de téléphone, mais bon voilà. J'ai envie de dire c'est mon petit cadeau d'avoir bien travaillé pour monter la société, pour embaucher quelqu'un et tout ça. C'est ma petite prime papa. Bref, allez. Voilà, je suis un peu dégoûté. Je viens de recevoir un message d'un parent d'une gamine cet après-midi. Bon déjà je n'ai pas Constantin. Alors je n'ai pas Constantin de la semaine d'ailleurs. Ni aujourd'hui ni vendredi. Et là je viens à l'instant d'avoir un message comme quoi le CMP vient d'appeler en disant qu'il n'y avait pas de groupe cet après-midi. Donc voilà, du coup je vais me tourner les pouces cet après-midi. Et j'aurais pu faire justement que je vous parlais de la cliente où c'est un autre taxi qui me l'a fait pour moi. Du coup j'aurais pu l'emmener. Donc voilà, ça. Quand je vous dis que je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule, je pense que je vais méditer à tout ça. Mais on va y aller tranquille. Donc là 9h50, maintenant je vais aller chercher mon client pour sa séance d'orthophonie.
Allez, continue. Allez. J'ai pas fait de vidéo de fin de matinée. Hein. Donc voilà, j'ai pas mal passé du temps au téléphone. Voilà, après, je pense que les vlogs vont changer un peu. Alors je vais garder le même principe. Hein. Je ferai toujours les vlogs, tout ça, mais bon. Peut-être que je dirai pas tout ce que je fais maintenant, peut-être. Je vais voir. Hein. Parce que là, en fin de matinée, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Entre mon collaborateur. C'est un mot qui a été trouvé par mon ami Alexandre. Et c'est vrai que même mon ancien patron, il m'appelait comme ça aussi. Donc j'ai pas mal passé du temps au téléphone, je me répète là. Et entre son travail qu'il faisait et entre temps les nouveaux clients qui appellent aussi, donc voilà. Puis là il a fallu que je gère un truc, mais bon ça s'arrange. Mais mon collègue qui me fait ma cliente qui a failli être piquée par un collègue, bah, voilà, je voulais impérativement que ça soit bien assuré. Bon, il a pris du retard, mais ça c'est pas de sa faute, c'est les rendez-vous médicaux, bah, on sait à l'heure qu'on arrive mais on sait pas à l'heure qu'on repart. Donc c'est ce qui s'est passé pour lui juste avant. Donc il a presque un quart d'heure de retard. Ça fait mal. Mais bon, ça va s'arranger. Hein. Il va mettre le turbo, il va faire son maximum. Donc en plus moi j'avais appelé la cliente, voilà, pour lui dire que c'était pas moi exceptionnellement, que mon collaborateur était en extérieur et que je me faisais dépanner, mais que c'est moi qui l'emmenais mercredi, qu'on aurait l'occasion de se rencontrer. Voilà, je voulais la rassurer, voilà. Et quand il m'a dit ouais j'ai du retard et tout, bah, je dis écoute, tu l'appelles, tu te dépêches. Donc voilà. Je m'excuse, mais j'essuie mes lunettes et j'ai un peu de poussière là. Plus les gouttes de pluie qu'on a eues tout à l'heure. Puis comme la Jade elle est tout le temps dans la voiture, elle est pas à la maison. Donc voilà. Donc 13h15. Alors je n'ai pas les gamins du tout. Voilà, j'ai eu la maman aussi de Léa qui m'a confirmé que Carolus n'avait pas les intervenants. Tout va bien. Bref. Donc là ce que je vais faire, je vais aller mettre du gasoil parce que là c'est vraiment extraordinaire. Il me reste 90 km. Ouh là là. Donc on va mettre du gasoil. Et ensuite, donc pour cet après-midi, je ramène mon client du CMP. Ensuite à 14h30, ma cliente pour Guillaume de Vary pour faire des injections à l'épaule. Je sais plus si c'est la gauche ou la droite. Ensuite 15h le retour de mon client de sa séance de kiné. Alors après là, entre temps, bah, j'attends le retour de ma cliente que je vais emmener tout à l'heure. La cliente qu'on me fait là, elle a une consultation, mais le collègue qui l'emmène, entre temps il va partir pour faire d'autres clients. Enfin, bref. Donc on va voir. Normalement ça se passe pas trop comme ça. Hein. Normalement quand on fait un client avec de l'attente, on reste sur place avec le client, on fait pas autre chose entre temps. Après il perd l'attente, il perd tout en facturation. Ça, après ça me regarde plus. Donc ça. Et ensuite du coup je n'ai pas les retours des gamins à 16h. Donc voilà. Je n'ai plus les bloody aussi, j'ai plus de bloody du tout. Déjà ça va. Il y a une petite pause là-dessus, c'est bien. Que ça c'est pareil, il faut constamment gérer le planning avec eux, que toutes les semaines ça change à peu près tout le temps. Et ce soir, j'ai que l'aller-retour du client kiné que je fais en fixe. Et bien entendu, je n'ai pas le bloody de ce soir, puisqu'elle fait des injections tout à l'heure. Donc voilà. Voilà pour l'après-midi. Allez, je vais aller mettre du gasoil. Allez, le gasoil c'est fait. Il est en train de diminuer encore le gasoil là. 1,344 €. C'est peut-être pour mieux nous faire digérer la pilule. 49,3. Bien en force. Personne ne l'a vu arriver celle-là. Corona. Et puis pendant ce temps-là derrière, allez hop, un petit coup de 49,3 et hop là. Bonne tordure.
Donc du coup 65 € le plein de gasoil. Et puis ouais. J'ai mis 51, ouais, non, 47 ou 48. Je crois que c'est un réservoir de 50 ou 55, je crois, ou 52, quand voilà. Un petit réservoir là-dessus, donc voilà. Bon allez, il est 13h29. On va aller chercher mon client. Allez, continue. Hop, client ramené. J'étais en train d'essayer de l'appeler plusieurs fois pour lui dire que j'arrivais. Et il répondait pas, il n'y a rien, donc il a fait que je rentre dans le CMP. Il s'est mis dans une salle là, tant pis, il est en train de regarder la télé tranquille. Eh ben, je suis à l'Ariane. Ah, ils sont bien là-bas. Hein. Ah. Midi qui m'écrit. Ok. Regardez ça après. Moi, je vais juste voir vite fait si ma femme elle est en train de l'attendre dehors ou pas, qu'elle est en formation. Sur Bourges. Et je sais pas à quelle heure qu'elle reprend. Je vais aller juste savoir si ça se passait bien, à mon avis. La voiture elle est là-bas. Personne dans la voiture. C'est bien parce qu'elle se gare tout au fond. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas des coups de portière. C'est pas grave. On va aller là-dedans. Allez, c'est pas grave. Malheureusement, elle a déjà des coups de portière sur la voiture. Et à chaque fois, je lui fais la remarque. Je dis, c'est quoi tout ça là? C'est quoi? En fait, c'est pas moi. Je suis pour rien. Je suis sur les parkings. Bah, garde-toi mieux. Donc, du coup, maintenant, je me mets toujours dans un coin où il n'y a qu'un seul côté. Je suis jusqu'au bout avec les voitures. Je supporte pas les voitures qui sont binées là. Je trouve ça dégueulasse. Après, malheureusement, il y a des gens qui s'en tapent royalement. Bon, allez, je vais regarder un peu ce qu'il veut, mon petit midi. Enfin, mon grand midi. Parce que là, il est à Limoges, il attend les rayons. Et puis, je pense qu'il est en train de me demander par rapport à la cliente de ce matin. Concernant le speed jour à Limoges aussi. Donc, on est en train de le voir. Si jamais à un quart d'heure près, il pouvait ramener tout le monde. Vous voulez traverser, monsieur? Allez-y. Donc voilà, on est en train d'attendre que j'écrase pas le chihuahua quand même. Bon, voilà. Bon allez, maintenant je retraverse tout Bourges pour aller chercher ma cliente. 14h30. Là il est 14h. Je suis largement dans les temps. Allez, je continue. Voilà. C'est merveilleux ici. Alors là, ici, c'est extraordinaire. Ça me déglingue. Ah là 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 là. Je peux vous dire que ces gens-là, quand ils auront besoin d'un taxi, moi je les accompagnerai pas à la porte d'entrée. Pas mal les emplacements, hein. Quand je vous dis que l'autre jour c'était un peu plus respectueux aussi, mais je vois que les gens en prennent de la graine aussi. Les sans-cervelles. Ah là 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 là. Et les pires, ce seront eux les premiers à gueuler le jour où nous on pourra pas se garer là. Qu'il faudra qu'ils marchent un peu et tout. Ça me... Restons calmes. Comme dirait mon ami Alexandre, toi ça a gueulé de toute façon c'est fait. Donc voilà. Enfin bref. Ça gonfle quand même un petit peu. Ça va, j'avais pas à me garer. Mais il aurait fallu que je me stationne, je me serais mis derrière sans problème. Alors là, ma cliente, j'avais juste à la déposer et à y aller tout seul. Et il est clair et net que je me serais garé derrière eux. Bon allez, 14h41, hein, je vais aller chercher maintenant mon client pour son retour du kiné. Et puis... Alors là, maintenant, j'attends 2 appels. Ma cliente que je viens de déposer là. J'attends après ses injections. Et j'attends la cliente qu'on m'a emmenée tout à l'heure. Apparemment, ça s'est bien passé. Donc voilà. Allez, continue. Aujourd'hui, le kiné...
je crois qu'il a dû sortir un bon quart d'heure plus tôt que d'habitude. Tellement rare. Ouais, 14h56. Bon, allez. Du coup, là maintenant, je n'ai plus rien jusqu'à 16h45. Vu que je n'ai pas les gamins à 16h. Je viens de déposer mon client qui habite à 500 mètres de chez moi. Je vais donc m'arrêter chez moi. Et puis. Et ensuite, pour pas perdre trop du temps, je vais y rester un quart d'heure, 20 minutes chez moi là. Mettre à jour le planning. Et là, j'ai Midi qui m'a appelé en me disant que un client l'avait appelé pour mercredi. Bon, je vais mettre ça au planning. Alors comment on va gérer ça, je vous expliquerai un peu plus en détail par rapport au planning. Sachant qu'il y a mon planning à moi de mon entreprise individuelle et maintenant il y a le planning de la société où Midi fait tout ce qu'il peut faire. Donc voilà, et moi je prends ce que je peux faire en essayant de redonner de mon côté. Donc voilà, c'est un peu... alors je vais pas dire que ça va être compliqué. Il faut qu'on soit bien attentif à tout ça. Et qu'on soit bien organisé tous les deux. Surtout le moindre truc, on s'appelle direct. Donc franchement, c'est quelqu'un qui a été à son compte déjà, donc il sait comment ça se passe l'organisation. Donc c'est pour ça, je lui donne carte blanche pour tout. Donc voilà. Allez, je m'arrête vite fait. Hop, garage, à la plaque de madame. Donc, faut pas que je ferme. Hop là. Je ferme le garage alors que la voiture n'était pas entièrement rentrée. Allez. Nouvelle cliente faite. Très gentille. Très gentille. Donc, une cliente qui est très déçue que ma collègue ait arrêté le métier de taxi. Qu'elle s'entendait très bien. Heureusement d'ailleurs. Après, je lui dis, voilà. Avec mon collègue, ça va bien se passer aussi, il n'y a pas de raison. Après, voilà. Comme je dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est humain. Et puis, on ne peut pas non plus apprécier tous les clients non plus. C'est humain. Donc, voilà. Un petit rototo. Bon, allez, 15h56. Maintenant, je me dépêche de retourner vers chez moi pour mon prochain client qui est à 16h45. Donc j'ai 3 quarts d'heure de moment maintenant. Ça devrait être jouable. Donc ça, et puis ma cliente que j'ai emmenée pour sa perfusion, pas la perfusion, mais les injections à l'épaule, là c'est totalement planté. Alors déjà, elle n'a pas les injections, mais elle avait plus ou moins une consultation. J'ai rien compris d'ailleurs. Elle avait une consultation apparemment à 15h30, mais la consultation, elle ne l'a pas fait. Du coup, elle n'a pas de bon transport, elle n'a rien. Donc c'est à sa charge. Donc il faudra que je lui fasse une facture. Ou je verrai avec elle, j'en sais rien, mais... Donc du coup, elle est rentrée par ses propres moyens, elle a pris de bus. Ah, on a des bons, hein. On a des bons. Donc du coup, maintenant, il ne me reste plus que l'aller-retour de mon client, là, et puis ça ira pas pour aujourd'hui. Et puis on aura pas mal roulé, je crois, aujourd'hui. Je suis déjà à 194 km. Pour un petit taxi de la ville. Bon, allez, je continue. Bon, voilà, je suis en attente pour le client. Okay. C'est ma collègue à qui j'ai acheté la licence qui m'envoie un message. Donc là, je suis en attente de mon client pour sa séance de kiné. Là, midi, du coup, il a pas pu. Ce matin, il a fini depuis 2 jours pour Limoges. Cet après-midi, en début d'après-midi, il faisait des rayons sur Limoges. Et on croisait les doigts pour que la cliente soit prête en même temps qu'il soit sur place. Voilà, ça fait des économies aussi pour la sécu. Enfin, voilà, il faut penser à ça aussi. Il nous incite à faire du simultané, même si ça ne plaît pas forcément des fois à des clients. Mais bon, après, voilà. Si les clients sont d'accord, sont d'accord. Si ils sont pas d'accord, sont pas d'accord. Bref, et du coup, il m'a envoyé un message en me disant qu'il repartait. Et si j'avais des nouvelles, je lui ai dit bah non, pas de nouvelles. Donc, tu ramènes les clients, puis on verra plus tard.
Et puis quoi, ça s'est joué, enfin ça s'est joué. Un quart d'heure après, l'hôpital qui m'appelle en me disant que la cliente sera prête à 17h. Du coup, voire plus, parce que le temps que déjà que midi fasse l'aller-retour, il sera de nouveau sur Limoges vers les coups de 17h, mais l'hôpital est en plein centre-ville de Limoges. Bon, après, moi je connais pas Limoges. Je sais pas comment se passe la circulation le soir dans Limoges. Il y aura peut-être un peu de circulation. Donc voilà. Donc là, le pauvre, non, parce que je pense qu'il aime bien ça, il adore ça. Il aura fait 3 allers-retours en Limoges. Alors pour ça situe un peu géographiquement et notre distance à nous. De là, ouais, il faut compter à peu près, ça dépend entre les deux clients là, à peu près 150 km, 155 km. Je crois que le client des rayons c'est 160 km et la cliente de ce matin, je n'ai pas regardé. Donc voilà, donc il a déjà fait une bonne journée. On a fait le plein hier après-midi quand il est venu chercher la voiture. Comme ça, il voulait l'essayer un petit peu, tous les deux, voir un peu. Et on a fait le plein hier après-midi et là, il a dû refaire un plein là. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Moi, j'ai envie de dire que tant que ça lui plaît et qu'il en veut, il peut le faire, bien entendu. Attention, il faut faire attention aussi. Faire attention aux horaires aussi. Donc voilà. De toute façon, il y aura des jours où il fera peut-être, je vais dire entre guillemets, pas mal d'heures. Et il y aura des jours qui fera moins d'heures dans la semaine. Donc du coup, ça fera une petite balance. Et bon, je pense il aura certainement des heures supplémentaires. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça fera pas que ça en fait tous les jours. Il y aura des jours où il y aura beaucoup moins d'heures et puis voilà quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, pour le premier jour, ça se passe super bien. Allez, je continue à attendre. Allez, 17h50. Client ramené. Ça sera rafraîchi là. Maintenant la journée est terminée. Pour ma part. Oh, je suis patron, pour ma part, c'est terminé. Maintenant, on verra ça demain. Alors, demain matin, je devais rester à la maison pour facturer et tout. Midi, il vient à Bourges pour nous dépanner. J'ai pris du boulot pour midi. Encore un petit rototo. Et du coup, faut aller aux impôts avec ma collègue. Enfin, ma collègue a rendu la licence. Donc on aille là-bas, c'est un peu plus compliqué que qui était prévu. Même quand c'est vendu, signé, tout viré, tout ce que vous voulez, il y a pas un truc qui va pas. Donc je vais perdre mon temps aux impôts demain matin. Du coup, je sais pas si je vais avoir du temps pour facturer. Puis là, j'ai pas envie de facturer ce soir. Donc on verra pour facturer un bout dans la semaine. Trouver du temps libre. Donc voilà, et puis midi, là il arrivait à Limoges vers les 17h40, 45. Le temps qu'il ramène, ça va faire du 18h, ça va lui faire arriver à 19h30. Il va rentrer chez lui vers 20h. Donc voilà. Après demain ça ira. Demain ça sera un peu plus soft demain. Aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel. D'avoir 3 Limoges comme ça dans la même journée. C'est pas tous les jours comme ça. Non. Après, ça sera un peu plus calme. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti. 8h12. Non, je ne travaille pas ce matin. Normalement, je devrais être chez moi, facturer. On va commencer à facturer une fois que les enfants sont partis. Mais sauf que je dois aller dans Bourges ce matin pour rejoindre ma sexeuse. Je sais pas si c'est sexeuse. Je sais pas, ça fait bizarre. Bon, bref. Et on doit se retrouver au service des impôts. Ça va faire mal. Enfin, c'est surtout ma collègue, ça va lui faire mal. Et puis moi, il faut que je paye un impôt par rapport à l'emplacement de l'ADS. Enfin voilà, de toute façon, tout est bon pour nous cas de l'argent. Après, tous les ans, il faut payer un impôt. Ça me déclate.
Du coup, faut qu'on se retrouve là-bas vers 8h45. Qu'on fasse ça au plus vite, vu que on ne veut pas de problème, bien entendu, qu'on soit réglo. Je sais pas si je l'ai dit sur les secondes d'avant, mais on a dû rectifier l'acte de vente. Donc il fallait rajouter une ligne. Alors je vais pas forcément les critiquer, mais la réglementation de taxi, si vous suivez bien, alors avant la loi 2015, octobre 2015, quand on avait une licence gratuite, il fallait attendre 15 ans pour la revendre. Ce que ma collègue a fait d'ailleurs. Elle a eu la licence gratuitement, elle a attendu 16 ans pour la revendre. Mais quand après, une fois que la licence elle a fait ses 15 ans, quand elle est revendue, moi par exemple qui viens de racheter la licence, je suis obligé de la garder 5 ans avant de la revendre. Sauf s'il y a une liquidation judiciaire, sauf si je tombe gravement malade et que je ne peux plus exercer le métier, je peux la revendre. Voilà, il y a des clauses. Il y a 3 ou 4 clauses. Mais sinon, c'est obligatoire de la conserver pendant 5 ans. Et pour le service des impôts, sur l'acte de vente, ils veulent qu'il y ait une ligne comme quoi je maintiens, je ne sais plus comment elle l'a formulé, mais voilà, que je conservais la licence au minimum 5 ans. Mais bon, c'est obligatoire de toute façon par rapport à la réglementation de taxi. Donc voilà, on va pas trop, les brusquer. Hein. Donc voilà, et puis comme on ne sera pas très loin, je vais en profiter pour aller voir chez Initiative Share. J'ai pas de nouvelles du chèque, sauf si ça se trouve le chèque il est prêt, puis ils attendent que je passe comme ça, sauf qu'ils me préviennent. Enfin, il me semblait qu'elle m'avait dit qu'elle me préviendrait quand le chèque sera prêt, mais là, pas de nouvelles. Alors je vais aller passer vite fait à côté. Donc voilà. Alors déjà, les impôts, je pense que ça va nous prendre un petit peu de temps déjà. Je pense. Et on va voir une initiative chère. Donc après je vais rentrer tranquillement. Et je repartirai pour cet après-midi. Je dépanne un collègue. Alors j'ai envie de dire que ça ne m'arrange pas forcément, mais que je vais rouler à vide, entre guillemets, hein, c'est une expression. Et je vais rouler à vide pour aller chercher une cliente, la ramener sur Bourges, l'attendre et la ramener et ensuite revenir à vide. Moi je perds un trajet. Mais bon, c'est un collègue qui m'a bien dépatouillé ces derniers temps, qui m'a sorti un petit peu de la merde. Donc voilà, la moindre des choses c'est voilà, lui rendre service. Donc voilà, et alors je ne sais pas si je saurai aujourd'hui, j'ai envoyé un petit message à la maman. J'ai cru voir que ces derniers jours ça allait pas bien. Je pense que je ne vais pas avoir Zoé aujourd'hui. Dwenson, je l'ai redonné justement pour faire la course de mon collègue. Alors je pouvais ramener Dwenson, mais j'ai peur que la cliente, quand elle sera prête pour son retour, ça tombe en plein dedans. J'ai pas envie de chercher à la dernière minute. Je suis pas du tout mon truc ça. Sauf en cas de force majeure, mais j'aime pas chercher à la dernière minute. Ça, et ensuite 16h30. Ouais, j'ai oublié mon il est derrière mon agenda. 16h30. Léna. Donc voilà. Allez, c'est parti. Hop, allez. 9h43. Ben j'ai. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là? Donc j'ai payé l'impôt sur la nouvelle licence. Bon, ça va, enfin ça va. 470 € quand même. C'est pas, c'est cher, mais ce n'est pas cher par rapport à certains endroits où des fois ça peut monter jusqu'à 1500 ou 2000 € d'impôt. Donc voilà, et là ça a coûté que 470 parce que c'est dans une petite commune. J'ai envie de dire un petit peu le trou du cul du monde, comme on dirait. Donc c'est pour ça, ça reste pas excessif. Donc voilà.
Et au moment où on sortait, et puis avec ma collègue, bon, déjà on cherchait un bar pour boire un café dans les parages. Il n'y a pas de bar pour boire un café. Initiative Share qui m'ont rappelé pour me dire que mon chèque était prêt. Ah, j'ai dit, ça tombe bien, je suis juste à côté. J'arrive. Donc voilà, maintenant j'ai le chèque, je vais pouvoir aller déposer tout ça tout à l'heure. Parce que faut que je fasse un talon. Voilà. Puis moi, avant de déposer les chèques, j'aime bien faire des copies des chèques. Déjà pour la comptable, déjà d'une. Et puis avoir une trace. Parce que moi, je me méfie toujours. Donc voilà. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Bon, je n'ai absolument pas du tout facturé. Mais alors du tout. Non, parce que j'ai pas mal passé du temps au téléphone. Avec Niki déjà. Ça, avec une autre collègue. Puis là, je suis en train de chercher. Parce que je n'ai pas Zoé, ça se confirme. Je m'en doutais un peu. Je n'ai pas Zoé et du coup, bah, comme je dois une seule, on me le fait pour moi, comme je n'ai pas de collègue. Mais du coup, normalement, si tout se passe bien, à 3h, j'ai fini. Alors, je n'ai pas spécialement envie de ressortir à 4h. Pour retourner dans Bourg, surtout. Donc, je suis en train d'étudier, voir si on peut me faire ma gamine. Et comme ça, je pourrais facturer avant que tout le monde rentre ce soir. Un petit bout. Pas tout, mais un petit bout déjà, ce sera pas mal. Donc voilà, bon là il est 12h50. Faut prendre le client à 13h30. D'après le GPS, je serai à 13h10. Alors je sais où ça se trouve la ville, enfin, la commune. Mais comme toujours, les petites adresses dans les communes. Puis j'ai pas eu le temps de regarder sur la carte. Et normalement, j'essaye d'y aller sans GPS. Pour essayer de tout mémoriser. Mais là, j'ai pas regardé. Donc voilà. Allez, parti. Bon voilà, cliente déposée, 13h57. Alors rendez-vous à 14h15. Donc très bien. Bon, un petit coup. Donc voilà. Puis en plus c'est bien parce que c'était à côté de la famille à madame. Donc du coup on a parlé de la famille. Donc voilà. Je connais les grandes tantes. Voilà. Ça a permis d'engager une conversation, plein de choses comme ça, et voilà, c'était agréable. Donc là je l'ai déposé, normalement je devrais l'attendre, je ne fais rien d'autre entre temps, mais je vais juste aller à la banque, déposer mon chèque d'initiative Share, je ne vais pas traîner. Donc voilà, et après je reviendrai ici l'attendre. Et j'ai redonné mon 16h30. Voilà, j'ai envie de dire que je suis tranquille pour l'après-midi, déjà d'une, et je pourrais, j'espère, si elle ne finit pas trop tard, non plus c'est pareil, pas revenir trop tard, pardon, pour pouvoir facturer. Donc voilà. Allez, je continue. Quand on n'a pas de tête. Oh merde. J'ai oublié l'enveloppe sur mon bureau. Je suis vraiment con. Hein. Là, faut dire ce qui est, je suis vraiment con. Pourtant, j'ai tout préparé et je sais pas, j'ai oublié. Ça me paraît bizarre d'avoir oublié d'ailleurs. Tant pis. J'ai dû le poser sur ma table pour le temps de mettre les baskets et puis ouais, je suis parti. Quand elle n'a pas de tête. Donc du coup j'aurais pu arrêter sur place à attendre. Je me suis déplacé pour rien. Pas grave, je me balade. On roule pas assez. Ah c'est nul. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. On se déposera demain. Je pourrais mettre du temps. Si demain matin, si je pourrais le déposer. Allez, bon du coup j'y retourne puis je vais attendre. Bon bah voilà. Cliente c'est fait. Aller-retour. Bon, j'ai envie de dire que heureusement j'ai redonné Léna ce soir. Enfin ce soir à 16h30. Et là il est 15h51. Le temps que je passe, que je retraverse
pas tout le département bien entendu, mais une bonne partie, on va pas être à 16h30. Et puis du coup, je sais pas si je vais pouvoir facturer, puisque je pense que je vais rentrer en même temps que tout le monde. Ah, ça me fait moins bien. Voilà, comme je dis toujours, on sait alors qu'on arrive pour les consultations, mais après pour repartir, on ne sait pas. C'est pas grave. Bon allez, je rentre tranquillement. Alors j'attends toujours un appel pour une sortie de speed jour que Midi a emmené ce matin d'ailleurs. Mais normalement elle va sortir très très tard en fin de journée. Mais j'ai bien peur que ça va être le fauteuil, toutes ces choses là, donc il va falloir que je trouve quelqu'un. On verra bien. Et ensuite, puis bah demain, on verra. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Voilà, 6h52. Donc en ce jour de mercredi, bon, normalement le planning du mercredi matin c'est Kéliane, le client aller-retour pour sa séance de kiné, et midi Nathan. Ce matin Kéliane pas là. Bon déjà comme je sais pas si je l'avais dit d'ailleurs, comme lundi ma collègue ne l'a pas trouvé ni rien. J'ai envoyé un message à la maman, elle avait complètement oublié. Voilà. Alors, depuis que c'est maman qui s'en occupe, c'est plus pareil. Hein. Quand c'était papa, c'était réglo. C'était plutôt moi qui me voyais dans les lieux de prise en charge. Mais là, c'est la maman qui merdouille. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, ce matin, il n'y allait pas. Je comprends pas. Et alors à la base, le client pour sa séance de kiné, pas là à la base. Mon collègue m'a dit absent jusqu'au fin mars à peu près. Donc du coup j'ai pris le travail de midi. Et après mon collègue il me dit oh bah non, en fait compte il a bien rendez-vous. Je vais là par contre là mon gars, je peux plus là. Du poids jaune. Donc du coup c'est lui qui gère son client. Donc voilà, donc là ce matin du coup 6h45. Non 7h45 pardon. La cliente en extérieur pour l'hôpital Guillaume de Varilhes. Ensuite, je dépose vite fait le courrier à la banque que j'avais oublié hier. Et ensuite, je rentre à la maison. J'essaie de facturer un bout. Et ensuite, je repartirai vers 11h, 11h15 pour Nathan au collège. En sachant que j'attends. Faut que j'attende après le coup de fil de ma cliente là pour son retour. Là je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir ça. Midi ce matin il a 7h30 Bourges pour aller à Trousseau. Non pas à Trousseau, à Saint-Cyr, côté de Tours. Pour une consultation et bien peur qu'il ne revienne pas à temps pour midi et quart. Pour Limoges, il faudrait que la consultation dure que 30 minutes. Il dépose vers 9h30, par rendez-vous 9h30. Il faudrait qu'à 10h il soit reparti. Mais à mon avis, impossible, j'ai envie de dire. Donc on a déjà préparé le terrain. Le Limoges, il est déjà plus ou moins redonné, mais il faut que j'attende l'appel de midi. Et si midi ne va pas à Limoges, il fera mon après-midi. Donc l'après-midi, j'ai à 13h le retour de Nathan. Ensuite, j'ai mon client pour sa séance de kiné. J'ai Salomé. J'ai le retour de Éléonore. Le retour de mon client séance de kiné. Retour de Salomé. Et 16h, retour de Leia. Donc voilà. Et puis moi, pendant ce temps-là, peut-être que je ramènerai la cliente de l'hôpital Guillaume de Varilhes. Donc voilà, le terrain il est prêt au cas où c'est géré. Donc voilà. Et aujourd'hui il faut que je cherche un petit peu pour demain matin pour faire une gamine. Donc voilà. Allez, parti.
viens d'arriver, je viens de déposer ma cliente, très gentille, attention. Charmante comme tout. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, à gauche, bah ça y va, il n'y a pas de souci. Hein. Et là, il y a la police, que je respecte, bien entendu. Mais là, c'est ce que tu as de gare en plein milieu, j'ai envie de dire. Ok. Ça se met en plein dans le passage. Voilà. Et là, j'étais en train de les chercher, justement. Bah, pour verbaliser tout ça, en fait. Tout ça. Voilà. Et là, celui qui a la 206, je viens de l'engueuler, vu qu'il a rien à faire ici. Et voilà. Ça me déglingue. Ah là 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 là. Pour en avoir envie, hein, moi c'est moi qui vous le dis. Hein. Maintenant, tout le monde se gare comme il a envie de chier. Ça va, je déposais juste là, la cliente, elle est rentrée tout seule et tout, mais c'est la moindre des choses quoi. Allez, je vais aller déposer mon courrier à la banque. Et après, je rentre. Bon, voilà. Ça vibre. Ouais, je suis désolé, de fois, je suis pas, il vibre un peu. Après, ça dépend de l'état de la route aussi. Voilà, je viens de déposer mon gros chèque à la banque. Et déposer le dossier concernant Midi. Franchement, j'ai un conseiller banquier là au top. Non, enfin, bref. Vivement à la dashcam, je vous le dis, hein, parce que il y a des trucs qui se passent à chaque fois, c'est impressionnant. Parce que là, il était 8h49, je suis arrivé à 35h, je savais pas à l'heure que ça ouvrait. Honnêtement, je n'ai pas du tout la notion des horaires d'ouverture. Des banques, les machins, les agents, j'en ai strictement aucune idée. J'ai tellement perdu que nous, ça veut dire nous on n'a pas d'or. C'est comme ça, c'est le métier, hein, attention. On n'a pas du tout d'or et du coup je n'ai plus du tout la notion des horaires d'ouverture, bah, comme j'allais vous dire, hein, les banques, les agences, voilà, tout ça. Et là ici en fait ça ouvre à 9h. Mais il m'a vu, bon après il faisait sa petite pause de cigarette. Oh là là. Et du coup, il a quand même venu me voir et voilà ce que je voulais. Il a quand même travaillé pour moi quoi. Donc franchement, il aurait pu dire, attendez, je fais ma petite pause, pas ma petite pause. Avant de commencer sa journée, j'ai mis cette cigarette parce que je pensais la seule de la matinée du moins. Donc voilà. Voilà, donc je suis tombé sur un très très bon banquier et j'espère que je l'aurai longtemps, parce qu'en général des fois ça change souvent malheureusement, mais là non, là j'espère que je l'aurai très longtemps. Avant de rentrer chez moi, je retourne à l'hôpital Guillaume de Varie, que là je pense que la secrétaire doit être là maintenant. Ma cliente n'avait pas son bon de transport, là c'était pareil, j'ai envie de dire c'est inadmissible. Même si malheureusement c'est une cliente que je vais l'emmener extrêmement souvent, gravement malade. On est à son 8e apparemment. Bref, et normalement on devrait avoir le bon transport avant les rendez-vous, et dès l'instant qu'on prend le client, on doit avoir le bon transport en main. Alors, attention, je répète, pour ceux qui se lancent, pour ceux qui veulent être taxi conventionnés, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'avoue qu'il y avait des choses que je ne savais pas. Dès l'instant que c'est hospi ou consultation, alors hospi c'est encore différent. Les hospi, normalement c'est les bons transports à la sortie. Mais tout ce qui est consultation ou autre, normalement, dès l'instant que vous emmenez le patient, le client pour nous, il doit avoir le bon transport en main. Ça c'est obligatoire. Donc voilà. Que s'il y a un contrôle, par exemple, je me fais arrêter par la douane, j'ai la personne avec moi, est-ce qu'il prouve que je l'emmène en médical, qu'est-ce qu'il prouve quoi,
Donc voilà. Attention. Allez, moi je fais le papier. Voilà. J'ai eu mon bon transport. Non mais oh. Je vous le fais voir. Hop. Ça devrait être fait moi, avant. Tant qu'on tombe sur les secrétaires qui sont très gentilles, ça va. Qu'elles veulent bien faire le boulot. Je suis sûr qu'il m'a même pas vu arriver. Voilà, sa soeur, ça ne regarde même. Ça va? Sa soeur, ça ne regarde même pas. Une voisine qui est secrétaire justement ici. Elle est au boulot? Donc voilà. Donc là 8h56. Maintenant je vais aller à la maison et puis facturer un petit bout. Allez, facturation. Allez, reparti. Bon, dans une merde totale. Bon là ma cliente elle va être prête normalement sur les coups de 11h. Là il est 10h50. Déjà pour la ramener il me faut 3 quarts d'heure pour la ramener. Ensuite encore autant pour revenir. Donc un trajet d'1h30. Du coup il faut que je trouve quelqu'un pour midi le retour. Enfin l'aller de mon gamin. Pour l'instant ça fait au moins 1 heure que j'appelle, je trouve personne. Et j'ai totalement zappé. C'est ma collègue qui m'a redit ça d'ailleurs. J'ai le retour de midi. Le client qu'on a récupéré avec ma collègue pour les séances de kiné. Donc je trouve personne. Alors j'ai 2 midis sous les bras. Je suis dans une merde totale. Alors vous appelez, il y en a qui sont partis déjà en extérieur, il y en a qui sont déjà occupés. Il y en a qui veulent pas travailler, puis qui sont fatigués. Voilà. J'ai pas pris de vacances, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça devient compliqué là. Donc faut que je continue à chercher. Allez, je continue. Bon, je sais plus où j'en suis là. Pourquoi il est comme ça là? Ça va plus. Ouais, je crois que lui il est en train de se décoller. Et il décolle. Bon allez, c'est un peu la merde. Bon, j'ai ramené ma cliente. J'ai croisé mon collaborateur sur la route justement. J'ai dit oui, il roule un peu vite lui là-bas. J'ai eu une confirmation d'une cliente comme quoi demain matin elle allait à Tours. Alors que moi je l'avais pas du tout noté. Je pensais qu'elle allait y aller avec quelqu'un d'autre. Avec une autre compagnie d'ambulance on va dire. Mais en fait compte non, je l'emmène bien. Ok. Donc voilà, et du coup c'est le bordel parce que j'avais pris du boulot pour demain matin, il faut que je redonne tout. Donc autant dire c'est très compliqué. Mais bon on va y arriver hein. Alors puis on me fait la remarque, bah t'es embauché, tu peux pas. Ah ouais mais non, mais lui il est déjà occupé. Déjà que demain il fait déjà. Demain matin il va à Tours, demain après-midi il fait tout mon après-midi. Moi demain matin je vais à Tours. Alors que normalement demain matin c'était plus ou moins tranquille et demain après-midi Limoges. Sauf que là maintenant du coup demain matin je vais à Tours et il y en a au moins pour 3-4 heures. Donc voilà, donc du coup je suis bloqué et je suis obligé de redonner le Limoges. Une partie du boulot du matin, même la matinée même, donc voilà. Voilà. On va y arriver. Allez, j'arrive chez mon client pour la séance de kiné. Allez. Bon, j'avoue que je suis un peu perdu dans les vidéos. Hein. Je crois que la fois d'avant. Après, je pourrais regarder les séquences à chaque fois, hein. Mais je la regarde pas tout le temps. Je crois que je faisais mon client pour le kiné. Après, j'ai fait Salomé. Là, je viens de ramener Eleonore. Et puis, comme entre temps, je passe pas mal de temps au téléphone. J'irai demain. Donc demain matin à 8h15 c'est géré. 9h30 sortie de Georges Sand à Chazette Benoît pour Bourges, c'est géré.
Là j'attends une réponse pour un retour d'une gamine à 10h40. Cyrielle. Je vais pas trop m'avancer, mais normalement ça devrait être jouable. Et maintenant j'attends. Là c'est le plus dur. Enfin, le plus dur. Il y a à qui ordonner le Limoges. J'ai comment ordonner une petite course comme ça. Ouais, je sais pas. Vous donnez une course comme ça. Ah ouais. Ouais. Bizarrement. Donc là, je l'ai proposé à quelqu'un. À la même personne. Voilà, je l'avais déjà proposé à quelqu'un. Je donne pas de nom parce que comme ça prend pas de histoire comme je sais qu'il y en a qui regardent. Mais la personne ne peut pas, ni aujourd'hui, enfin ni demain, ni vendredi. Donc là, je l'ai proposé à quelqu'un d'autre. Parce que ni demain, ni vendredi, on peut le faire. Alors vendredi, j'aurais pu le faire. Sauf que vendredi, je dépose ma voiture à l'entretien pour la journée. Donc ça va me faire mal déjà, je change normalement les 4 plaquettes de frein, les 4 nœuds, plus l'entretien. Donc autant dire que la facture va être salée. On dépassera largement les 4 chiffres. Déjà. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis je vais pas me plaindre, les pneus arrière, je ne les ai jamais changés. C'est les pneus d'origine. Et ils auront, d'ici là que je roule, là je suis à 78 700 km. Ils auront à peine 80 000. Donc j'ai envie de dire que c'est pas mal. Sauf que là il y a les freins qui couinent. Ça fait un petit moment que ça couine là. Donc voilà. Donc je vais pas à me plaindre. Et les plaquettes de frein, j'aurais changé. À l'avant ce sera la 3e fois. Et à l'arrière ce sera. Ça sera la 2e fois. Donc autant dire ça va. C'est pas à me plaindre. Donc voilà. Donc du coup ouais, j'attends une réponse pour Limoges pour demain et vendredi de la même personne. Donc voilà. Donc là midi il est toujours sur Limoges, je crois, il m'a pas envoyé de message. Ah si, on repart. Je repars. Voilà. 29. Il est quelle heure là? 37. Ouais, ça fait 8 minutes qu'il est reparti. Donc impeccable parce que là il revient, et donc là on a pour 1h30 à revenir. Et ensuite il aura encore 3 quarts d'heure à rouler pour aller jusqu'à l'hôpital de Bourges pour ramener une cliente qu'on s'est fait dépanner ce matin pour une poche de sang. Donc là on attend un appel. Normalement c'est mon collègue qui devrait avoir l'appel. Donc voilà. Ça va être découpé. Ça va être découpé, pas trop mal. Allez, je vais mettre du gasoil là, c'est pour ça que j'attends. C'est vrai que je l'ai pas dit en plus. Je vais mettre du gasoil puisque là il me reste encore un peu de marge, hein, mais 180 km. Mais après, ce soir en sortant, enfin à 4h, 4-5h, je pourrais y mettre du gasoil puis qu'il y aura trop de monde. Puis j'ai l'occasion de le faire dans les journées. Hop, allez gasoil. Allez, c'est fait. 1,335 €. Et j'en ai eu pour 54 €. Donc voilà. Allez. 14h41, je voulais mettre un coup de Karcher à la voiture. Et là c'est vrai que on me l'avait dit, fait tu verras Tom, maintenant que tu vas faire beaucoup de campagne, ta voiture sera pas toujours aussi propre comme elle est aujourd'hui. Je confirme. Un vrai tête bout. Donc 41. Franchement demain je vais. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Ouais, un petit coup quand même vite fait. J'ai un peu honte de ma voiture. Allez la vache. Allez. Voiture c'est fait. Puis j'ai envoyé des photos à des amis pour passer l'aspirateur. Ils vont se reconnaître. Je vois pas l'heure. Pourquoi je ne vois plus l'heure? 14h53. Ah puis j'ai une goutte sur le... 14h53, je retourne voir mon client pour sa séance de kiné, s'il est prêt ou pas. Puis comme il m'a un petit peu planté, j'ai envie de dire, s'il attend un petit peu, c'est pas bien grave. Pour qu'ils comprennent que j'aime bien le prendre alors, il faudrait bien qu'il soit là
enfin qu'il soit prêt quand je vais le chercher chez lui. Alors, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc c'est pas grave. J'ai pas ma lingette blanche. Allez, je continue. Allez, tout le monde ramené. Là, la jeune fille ramenée. Oh. Allez, je sais plus quelle heure il est, 15h25 je crois, 30. Ouais, 25. Allez, la dernière course, puis c'est bon pour aujourd'hui. Donc là maintenant je vais aller chercher Leia, la sœur de Lucas, qui va lui à Caroline, mais Leia elle va à la Fontaine. C'est mieux. D'ailleurs, parlons de ça. Je sais pas si je l'avais dit. Je crois que je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Quand on m'a dit que j'étais salaud de me faire à mon collaborateur demain soir. Mais je vais voir comment ça va se passer. S'il est patient, il est patient. S'il n'est pas patient, on arrête. Et Lucas sera redonné à chaque fois. La maman elle est prévenue d'ailleurs. Je lui ai prévenu que ce sera mon collègue qui fera Lucas. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça m'appuie un peu, et bah voilà. Allez, j'ai une petite demi-heure pour aller la récupérer. Bon, dans un bon quart d'heure, 20 minutes, j'y suis. Donc voilà, j'ai pu rattraper un peu le temps puisque ça fallait carburer un petit peu là. Et puis j'attends toujours une réponse pour demain. Alors Limoges c'est bon pour demain après-midi, il est redonné. Par contre la même personne ne peut pas le faire vendredi. C'est déjà pas mal. On a toute la journée de demain pour chercher. Ça sera vite trouvé. Longue distance comme ça, il n'y a pas de souci. Il me reste encore le 10h40. Donc voilà. Allez, je vais rappeler la collègue pour voir si que j'attends toujours sa réponse. Allez, je continue. Bon allez. La journée est terminée. Ça pue. Je suis vraiment désolé. Bah, je suis bien content parce que autant que ce matin ça a été tranquille. Voilà. Sauf que là cet après-midi c'était un petit peu la marde. Pourquoi ça a été la marde? Parce que dès l'instant que j'ai eu l'appel pour le retour de ma cliente, je me suis dit Nathan, je peux plus le faire. Et quand j'ai appelé ma collègue pour me voir que ça pouvait m'aider, quand elle m'a dit t'oublie pas, t'as aussi midi monsieur Intel, Ahmad. Je crois qu'il n'y avait pas kiné aujourd'hui. Bah oui, pour madame Intel, mais lui il a kiné. Donc on a deux clients qui vont même. Ah j'ai merde. Donc à partir de ce moment-là, ça a été catastrophique. Donc ça a été très compliqué pour donner mes 2 midis, Nathan et le retour de mon client. Heureusement qu'une collègue m'a aidé pour donner le retour du client. L'aller de Nathan, quelqu'un a pu me le faire en sachant qu'il fallait que j'attende vraiment à la dernière minute, puis qu'il m'a dit écoute, j'attends un retour, Chimio Guillaume de Vary, si je n'ai pas d'appel, ça veut dire qu'il ne sera pas prêt avant 1h. Et vers 11h30, il m'a appelé, il m'a envoyé un message, il m'a dit c'est bon, j'ai pas eu d'appel, je peux faire ton gamin. Heureusement. Donc ça, et après, bah, là, le temps que je ramène la cliente chez elle, il y a 45 km. Le temps que je ramène la cliente, bah, après j'ai enchaîné avec Nathan, le retour de Nathan. Après mon client, qui n'était pas forcément en avance, Salomé, enfin voilà, ça a été une accumulation de petits retards quand même. Mais bon. On y arrive. Donc voilà, et pour midi, parce qu'en fait, ouais, parce que normalement midi, il a fait tour ce matin, et comme on pensait que ça allait durer plus longtemps que ça pour la consultation du client, on s'est dit c'est pas grave, si jamais c'est trop long. Une autre collègue faisait Limoges, midi faisait mon après-midi, l'enchaînement de Nathan, tout l'enchaînement tranquille, le stress, on va dire. Et moi je ramenais la cliente, on va dire voilà, tranquille quoi. Et comme la consultation de tour de ce matin a été très très rapide, beaucoup plus rapide qu'on pensait, ça a à peine duré une demi-heure. Donc voilà. Mais bon, tant mieux, hein, parce que j'ai envie de vous dire que plus on fait des longues distances, enfin plus midi fera des longues distances, puis bah ça va rentrer, hein, faut pas se le cacher. Hein. Mais il faut parce que
Bah à midi, voilà, il roule. À la fin du mois, il faut son salaire. Hein. Et qui dit un salaire, il faut pas oublier qu'il faut redonner la moitié de l'autre côté. Donc voilà. Bah bref, on y arrive, c'est le principal. Et puis pour moi c'est terminé. Là à midi, il a ramené le client de Limoges. Là il part direct à l'hôpital de Bourges parce qu'il a eu l'appel pour ramener la cliente à l'hôpital de Bourges. Moi je le fais pas parce que voilà, je suis plus prêt. Hein, en sachant qu'elle finit à 17h. Enfin, elle sera prête à partir de 17h. Là il est 16h25. Mais il faut le fauteuil, il faut plein de choses. Donc voilà. Et il me dit, puis ouais, tout le monde t'inquiète pas, je gère, je la ramène. Voilà. Pour ça, c'est un très très bon collègue pour ça. Donc là, il va aller direct à l'hôpital. Tant qu'il repart de là-bas, il y en a pour 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est ça, il ramène la cliente dans la campagne, il aura une trentaine de kilomètres à faire. Et après, il aura fini aussi de son côté. Voilà. Par contre, il finit un peu plus tard, il va finir les... Allez, au plus tard, à 18h, il a fini. À 18h30, il est chez lui. Voire 19h, peut-être que je... Temps de rentrer chez lui par là-bas, ouais, peut-être. Bon. C'est comme ça. Donc, voilà. Et demain matin, il faut que je cherche encore pour mon 10h40. J'ai toujours pas trouvé. La collègue qui devait me donner une réponse, malheureusement, elle peut pas le faire. Donc, voilà. Allez, je rentre tranquillement. Repos. Allez, t'es reparti. Bon. Ça a failli mal commencer ce matin là. Donc là ce matin, midi, il va à Tours, à l'hôpital Bretonneau. Moi, normalement, je vais à Trousseau, à Tours. Enfin, à Tours, à l'hôpital Trousseau. Et la cliente m'a envoyé un message comme quoi elle n'y allait pas ce matin, qu'elle voulait plus y aller. Ça me dérange un petit peu. Parce que je me suis réorganisé hier dans la foulée. Donc, je lui ai dit que ça marchait pas forcément comme ça. Et si on n'y allait pas, j'allais envoyer une facture avec une perte financière. Parce que c'est bon quoi. Ça marche pas comme ça. Donc je vais voir. On dit ok, on y va. Et on va voir ça. Je souris. Non. Bon, on va voir ça. Normalement, ça m'a dit oui, on y va. Je crois qu'elle devrait plus changer d'avis quand même. Mais il faut avouer qu'on réveille, quand on regarde le téléphone et puis qu'on j'y vais plus, je me sens pas bien. Comment dire. Donc voilà, puis aujourd'hui, magnifique temps. Ça va être sympa sur la route. Donc c'est comme ça. Les giboulées de Mars. Donc voilà. Allez, joue. Allez, c'est reparti. Ah bah c'est la merde. Moi j'ai bien pris la cliente. Un petit peu difficile ce matin, mais je l'ai bien pris quand même. Et on n'est pas arrivé à destination. Je vous explique. Autant dire que c'est la merde. Donc ouais, par chance, midi était à côté, il allait à Bretonneau. Je crois que c'était dépanneur, mais non. Midi, il allait à Bretonneau. Et je l'ai appelé, je voulais savoir où est-ce qu'il était. Il me dit, bah écoute, je suis entre Loches et Tours. Bah, je dis, c'est bien, tu vas récupérer ma cliente au passage. Donc il a récupéré ma cliente. Normalement, elle doit être à l'hôpital maintenant. Et moi, j'attends le dépanneur. Donc ça va, dans mon malheur. Je suis à 2 km de chez Euromaster. Et je viens de les appeler, ils peuvent prendre la voiture à 11h30. Donc ça va être très bien. Comme ça, la cliente elle a le temps de faire son rendez-vous. Et le Euromaster, il est à 1 km de l'hôpital. Donc c'est parfait. Donc du coup, là, j'attends le dépanneur. Je suis en train de me faire tremper la tronche. Mais tout va bien. Donc voilà. Allez, on continue.
Bon, voilà. Oh. Ah merde. Bon allez, là il est 12h05. Maintenant je vais aller chercher ma cliente. Donc j'ai pu faire... J'ai la cliente, elle a mis ses mouchoirs là, c'est gentil, mais voilà. Donc du coup... Je sais pas trop comment ça va se passer le montage de la vidéo, mais... Donc dépanneur qui a emmené ma voiture à 1 km de la panne, enfin de la crevaison, enfin 2 km. Donc chez Euromaster. Alors j'ai envie de dire c'était rapide parce qu'elle m'a pris, elle m'a dit ouais, c'est bon, on a une place à 11h30, vous pouvez venir tout de suite, bon impeccable. Sauf qu'après après j'avoue qu'ils l'ont quand même pris à 11h30 et à midi moins 10 elle était prête la voiture. Ils n'ont pas été très long. Puis après c'est facturation et un petit peu long. Donc voilà. Et là la cliente elle a fait une bonne demi-heure qu'elle est prête. Donc ça va, donc elle n'aura pas trop attendu. C'était pas prévu comme ça au programme. Pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du métier. On n'a pas le choix. En 6 ans de temps, ce sera la deuxième. Alors ce sera la première vraie crevaison, j'ai envie de dire. Bah, le pneu il a éclaté en fait, il y a eu une grosse patate. Et je pense savoir pourquoi. Puis que là ça fait plus de bruit. Et je pense que y a un collègue qui m'a dit ça, il fait à tous les coups tu devais avoir une boule. Et avec les chaleurs qu'on a eu cet été, d'ailleurs, pourquoi ils m'ont tout déréglé les mecs la voiture? Putain, les mecs ils prennent les voitures 20 secondes pour déplacer du parking au machin, ils m'ont tout déréglé loup. Oh la vache. Touchez à votre cul les gars. Ouais, il m'a tout déréglé. C'est pas démerdé. Depuis je sais plus où est-ce que j'en suis. Ah ça m'a coupé la chic. Ah oui, j'avais peut-être un œuf sur la roue et puis avec les chaleurs qu'on a eu cet été. Et puis là, bah, ça l'a explosé, je pense. Parce que je sortais de l'autoroute, nickel. Voilà, avec le bout de roulement, hein, comme on entend dans les vidéos. Et puis, je m'arrête au rond-point pour laisser de passage. Je crois pas, floc. Et tiens. Donc, puis là, avec les baisses de température, la pluie, ça a tout. Ça a dû faire un choc. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est les aléas du métier. Et la première crevaison que j'ai eue, c'est que c'était dans un virage. En pleine campagne, il y avait une grosse pierre. Je l'avais pas vu la pierre. À moitié à cheval sur la route. Et puis ça m'avait éclaté le pneu. Donc voilà. Donc en 6 ans de temps, j'ai pas à me plaindre. Allez, j'arrive à l'hôpital. Il y a des gros camions. Allez, je continue. Bon, voilà. Cliente ramenée. 14h45. Là, j'ai qu'une envie. C'est de rentrer chez moi. Là, j'en ai pour un petit quart d'heure. Rentrer chez moi et prendre une douche bien chaude. Parce que j'ai l'eau trempée encore. Vu que j'ai voulu essayer de regonfler la roue avec l'anti-crevaison et tout, mais comme il y avait un gros machin, ben voilà, que j'avais pas vu d'ailleurs, c'était derrière. Et bah, pendant ce temps-là, bah, ça a bien plu. On s'est pris plein la gueule. Donc j'ai le dos trempé humide, les baskets archi trempées, chaussettes trempées. Donc là, c'est pas forcément agréable. Donc je sens bien que ce week-end, ça tombait malade. Donc voilà. Donc là, moi je vais rentrer. Là, Mehdi, il est en train de rentrer aussi. Enfin, Mehdi. Ma femme, elle m'a fait la remarque hier soir. Elle fait, fais attention comment tu prononces midi. On a l'impression que tu dis midi. Alors, je parle vite. Alors, c'est Mehdi. Donc, Mehdi, il est sur le retour normalement là. Et ensuite, il aura. Au fur et à mesure que lui prenait du retard avec son client qui avait des consultations et autres, au fur et à mesure, je donner nos courses. Donc voilà. Et du coup, on a juste conservé un 17h. Il sera rentré pour ça le 17h. Et le 17h le ramène vers chez lui. Donc voilà, c'est pas négligeable. J'ai envie de dire qu'il ne rentre pas à vide. Donc voilà. Allez, je vais arrêter demain. Alors par contre demain, pour vous, pour la journée de demain, je ne travaille pas. Parce que je n'ai pas de voiture.
elle passe à l'entretien demain. J'allais justement changer les 4 pneus, les freins et tout. Mais il y en a déjà 2 de fait. Donc voilà. Et alors on va peut-être me dire, mais t'aurais pu en profiter pour faire les 4. Bah non, parce que quand j'ai vu l'équipe de choc, voilà, j'avais pas forcément envie. Déjà j'appréhendais un petit peu. Mais j'en parlerai plus tard. Et donc du coup j'ai pas de voiture demain. On va me prêter une voiture pour rentrer chez moi, mais j'ai pas envie de faire du dépannage, enfin pas du dépannage, aucun dépannage, ça c'est sûr, de ma part, et ni faire mes gamins avec une voiture de prêt. C'est un peu moyen. Exceptionnellement, on a le droit, hein, on appelle la TQ, voilà, voiture en révision. On peut, hein, j'ai de prévenir la TQ, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire du travail avec une voiture de prêt. Donc midi, fais mon travail de la journée, et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Voilà, en fait, j'ai plus mon horloge, c'est quoi le bazar? J'ai débranché la batterie. Bon, en fait, il est 15h30, un truc comme ça. Je vais prendre mon téléphone. Ah non, 15h50. Bon, en fait, j'avais totalement oublié de faire la séquence ce matin avant de déposer la voiture chez mon garagiste. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire un petit résumé. Donc ce matin, j'ai déposé ma voiture à 8h chez mon garagiste. Et juste avant, bon, j'ai posté la photo alors je vous parle aujourd'hui sur Facebook. J'ai bu un café avec mon collaborateur. Donc voilà. Donc après j'ai déposé la voiture, je suis rentré chez moi, j'ai passé une matinée à essayer de facturer, mais j'ai pas mal passé de temps au téléphone. Parce que je passe pas mal de temps au téléphone depuis que j'ai 2 licences, enfin la 2e licence. Bon, ça prend beaucoup de temps. C'est comme ça. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc là, du coup 15h50, je viens de récupérer ma voiture. Donc du coup j'ai changé les pneus à l'avant, changé les freins avant-arrière, les disques de frein avant changés. Donc voilà. Et plus l'entretien, bilan, enfin voilà. Un petit check-up de tout ça. Donc la voiture elle est repartie pour 20 000 km. Donc voilà. Et sinon rien d'autre à signaler, elle est parfaite pour l'instant. Donc là maintenant je vais aller chez Skoda. Je vais aller récupérer un chèque. Parce que quand on avait commandé la voiture, on devait avoir un malus. Et du coup le malus était beaucoup moins important que prévu. J'ai un avoir à récupérer et le chèque il est prêt. Donc je vais aller le chercher, déposer à la banque. Et puis voilà, et puis si ça se finit pas trop tard, aller récupérer mes filles. Parce que ma femme est en formation. J'avais un peu zappé qu'elle était en formation aujourd'hui. Donc ça, bon allez, comme j'ai pas fait de séquence aujourd'hui, je vais parler un peu plus. J'ai eu un commentaire cette semaine sur le précédent vlog. Je cherche, c'est pas bien ce que je fais, mais je cherche juste son prénom, Fabrice. Fabrice 31. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, il est malvoyant, donc il ne voit pas les vidéos, mais il écoute. Alors je sais pas si je pouvais répondre par écrit, peut-être qu'il a des systèmes pour lire les commentaires autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je comprends bien, il est malvoyant et je tiens à lui remercier pour son message. Alors je tutoie comme toujours en vidéo, mais voilà, si un jour je vous rencontre, je le vous verrai bien entendu, d'accord. Mais je tiens à te remercier pour ton message. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ne voient pas du tout, parce que c'est pas forcément évident, j'ai envie de dire. Bon, moi je suis malentendant autre, voilà, ça m'empêche pas de me déplacer, ça m'empêche pas de faire plein de choses, mais quand on est malvoyant c'est un peu plus compliqué. Donc en tout cas je tiens énormément à remercier ton message qui m'a fait très plaisir. Allez, j'ai une collègue qui m'appelle, je continue. Hop, allez, chèque récupéré. Maintenant je vais aller le déposer. C'est là qu'on se rend compte qu'on s'habitue trop à nos véhicules quand on les conduit tous les jours.
on se rend compte de l'usure des freins, des pneumatiques. J'ai envie de dire à l'œil nu comme ça, quand on regarde l'état des pneus ou l'état des freins. Mais à la conduite, une fois que c'est tout neuf, on a l'impression d'avoir une nouvelle voiture. La direction n'est plus du tout la même. Le freinage n'est pas du tout la même. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à conduire tous les jours, c'est là qu'on se rend pas compte en fait entre le début, l'état du début et l'état de la fin. Mais bon, comme ça. Bon allez, je vais aller à la banque, déposer tout ça. Allez, 4h25 pour récupérer mes filles, ça va être chaud là. Il me faut un bon quart d'heure pour y aller. Elles seront déjà en garderie. Tant pis. Bon allez, la journée est terminée. C'est vrai, je vous ai pas dit, midi, ce matin en fait il a fait toute ma journée, enfin toute ma matinée habituelle, plus un dépannage. Et là cet après-midi on avait une annulation. Et puis là il faisait, il est encore avec la cliente là, mais il finit pas trop tard. Il faut les coups de 5h, je crois il finit 5h30. Une cliente pour les injections aux yeux. Donc voilà. Et demain après-midi il travaille. On a une cliente qui a une consultation sur Bourges. Et, il m'a dit que vu qu'il serait tout seul et que sa femme serait pas là, il dit oh ça va m'occuper. Donc voilà. On essaiera, si jamais ça arrive assez souvent, de travailler le samedi du coup avec les nouveaux clients. On fera chacun notre tour, que ça pénalise pas toujours les mêmes. Donc voilà. Ça et lundi, ça va être très compliqué lundi. Mais on en parlerait la semaine prochaine. Enfin, parce que tous les jours il a Limoges, on a quasiment un tour presque tous les jours. Ça n'arrête pas d'appeler. J'ai envie de dire tant mieux parce que le but de cette licence là, c'est qu'il y ait du boulot pour pouvoir payer un chauffeur, payer le véhicule, enfin plein de choses, tout ce qu'il y a à payer en fait. Donc j'ai envie de dire heureusement qu'il y a du boulot. C'est le but du jeu. Donc voilà, bon j'espère que ça vous aura plu. Alors je tiens aussi à m'excuser. J'ai pas fait de vidéo tuto, vidéo d'explication ou autre. Je tiens vraiment à m'excuser, j'essaierai de me rattraper un peu plus tard. Voilà, cette semaine c'était la mise en route. Voir un peu comment ça se passe avec Midi. Ne m'inquiétez pas avec Midi, hein, mais voilà, que nous on prenne nos repères tous les deux. On s'appelle tous les soirs, alors on s'appelle déjà dans la journée, mais on se rappelle encore le soir pour faire le point. Bon, je vais rappeler. Pour faire le point du planning du lendemain. Donc voilà, et je tiens à énormément à remercier aussi tous les commentaires que je reçois en ce moment. J'ai pas mal de commentaires, c'est très gentil, des messages privés. Et j'ai mangé son prénom, mais encore merci pour ton commentaire de la personne malvoyante. Je tiens énormément à remercier pour son message. Donc voilà, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ha ha ha.